Alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale. Je vais vous parler non pas des Blu-ray et des réalisateurs que je préfère, mais je vais vous montrer voilà ma collection de steelbook, donc les quelques films que j'ai en steelbook, en steelbook donc on rappelle pas trop ce que c'est. Donc c'est un format. Il y a le boîtier à marais bleu que tout le monde connaît bien. Le steelbook, ben c'est aussi un format de boîtier répandu, mais qui est particulièrement voilà, qui est particulièrement recherché par les collectionneurs. Donc il y a beaucoup voilà de disparités dans les steelbooks, c'est-à-dire il y en a qui sont vraiment très beaux, très bien travaillés, des belles éditions, et puis il y en a d'autres, c'est vraiment du commercial avec la bande bleue marquée Blu-ray. Enfin voilà, il y a des choses vraiment gadget. Mais alors la caractéristique du steelbook, c'est un boîtier en métal, voilà, un boîtier en métal et de battants, voilà, et avec un intérieur imprimé ou pas, voilà. Ça c'est vraiment la caractéristique du steelbook, à ne pas confondre avec le metal box, je crois, mais je crois pas que ce soit exactement ce nom-là, mais qui est un boîtier métal, mais qui est un peu plus gros, un peu plus épais que le steelbook, et qu'on ne peut pas appeler steelbook. Vraiment, le steelbook, c'est ce que je vais vous montrer. Voilà. Donc, je vais faire cette vidéo aujourd'hui, un peu spéciale, un peu différente des autres, et puis je verrai si j'en fais d'autres par la suite. Voilà, alors je commence. Donc, mon premier steelbook que je vous présente, donc vous voyez la tranche, le dos. Donc, c'est le film John Wick 3. Voilà, donc John Wick 3. Donc bon bah très bon film d'action avec Keanu Reeves. Voilà donc le troisième opus de la saga John Wick. Donc voilà, donc j'ai cette édition que je trouve plutôt pas mal. Voilà. Donc il n'y a pas de relief, il n'y a pas de bossage ou d'embossage. Voilà, c'est glossy comme on dit, il me semble. Voilà, c'est glossy. Donc voilà pour la face. Vous voyez l'intérieur. Donc l'intérieur, j'enlève le disque. Donc voyez l'intérieur imprimé. Donc ça représente une des scènes du film. Voilà. Donc voilà l'arrière. Voilà l'arrière. Vous voyez, si ça veut devenir net. Voilà. Donc très belle édition. Voilà, bon, enfin moi je trouve, voilà, donc c'est éminemment subjectif, hein, mon avis est subjectif, mais bon, je trouve que c'est une très belle édition, voilà. Donc je vous montre la face avant et arrière au complet. Donc voilà, avec, c'est pas vraiment une continuité des deux, mais voilà. Donc un très beau steelbook. Je sais pas trop s'il est encore trouvable, il me semble que oui. Euh, c'est souvent en édition limitée, voilà, les steelbooks. Donc c'est aussi pour ça que c'est recherché par les collectionneurs. Voilà, il y a beaucoup de, il y a aussi parfois de la spéculation. Donc, des gens qui les achètent juste pour les revendre plus cher. Mais bon, moi c'est pas trop mon cas. Moi je suis vraiment
Je suis vraiment un amateur de films, donc voilà, je rentre pas là-dedans, je rentre pas trop là-dedans. Voilà, alors ensuite, euh, donc un autre steelbook que j'ai, voilà, alors ça, il n'y a pas le, vous voyez, il n'y a pas le titre. Donc ça, c'est Razorback de Russell Mulcahy, donc le réalisateur d'Highlander. Et donc, voilà, le film était ressorti en Blu-ray. Bon, bah moi j'aime beaucoup le film, hein. C'est un film des films cultes des années 80 qui se passe dans le désert australien, voilà, avec un sanglier géant qui sème la terreur, voilà. Donc c'est un peu les Dents de la Mer version australienne où le requin est remplacé par un sanglier géant, voilà. Voilà, excusez-moi. Donc voilà l'édition Steelbook. Le film était sorti aussi en édition simple à Marais. Et moi, j'ai trouvé le steelbook plutôt joli, donc voilà. Donc, je l'ai pris. Vous voyez, donc la face avant, arrière. Vous voyez, ça avec un crâne, voilà, un crâne de rhinocéros. C'est assez, c'est assez bien fait, quoi. Voilà, l'image est assez belle. Voilà, donc l'intérieur. Vous voyez, donc j'enlève. C'est Carlotta, hein, l'éditeur. Voilà, c'est Carlotta. Donc, qui font souvent des bonnes éditions, hein. Il y a souvent rien à dire sur leur qualité, sur les masters. C'est souvent très bon. Voilà, donc là, voilà, donc il y a une image, une sérigraphie imprimée à l'intérieur du boîtier. Bon, bah, c'est. Je pense pas que ce soit le héros qui est joué par Gregory Harrison, il me semble. Voilà, oui, c'était ça, l'acteur Gregory Harrison, qui jouait dans la série L'Âge de Cristal, qui était une excellente série des années 70-80. Voilà, donc là, c'est une image du film. Voilà, mais je ne saurais pas trop vous dire à quel moment. Voilà. Donc, la face, là, voilà. Donc là, je vous montre le steelbook au total. Voilà. Donc, vous voyez, face avant, face arrière. Il n'y a pas de continuité, mais bon, les deux images sont belles, je trouve. Voilà, la face avant et arrière, voilà, c'est vraiment du beau, voilà, c'est du beau travail de la part de Carlotta, voilà, qui a vraiment bien soigné cette édition. Voilà. Alors ensuite, alors un autre steelbook, alors un peu particulier celui-là. Ça, c'est l'édition. Alors, c'était une édition très rare, donc un peu genre art. Ça s'appelait pop art, quelque chose comme ça. Donc, c'était que des éditions de films avec vraiment un design particulier. Je sais pas quel artiste a fait ça, mais voilà, c'était donc sans texte, sans rien. Donc là, le film. Ben, ça fait partie de la saga Terminator. C'est pas le premier, c'est le quatrième. C'est Terminator Renaissance. Voilà, Terminator Renaissance. Donc qui est que j'avais déjà présenté dans ma vidéo sur la saga Terminator que je vous invite à regarder. Et donc c'est un film, voilà, c'est un film que moi j'aime bien dans la saga, qui est pas le plus réputé, mais bon, moi, c'est un de ceux que j'aime bien. Il y a un côté post-apocalyptique que j'aime bien dans le film. Et voilà, et puis ça se démarque complètement de la saga. Donc c'est intéressant. Moi, je trouve ce film intéressant. Bon, évidemment, même si le premier et le deuxième restent vraiment des must. Alors voilà, donc la face avant du steelbook de Terminator Salvation en anglais. Le dos, l'arrière.
voyez. Et alors l'intérieur, voilà, alors là, il n'y a pas de... Il n'y a rien, voilà, il n'y a pas d'image. Alors souvent, voilà, il arrive que il n'y ait pas d'image à l'intérieur. Donc il y a juste le disque de Blu-ray, voilà, le Blu-ray. Et alors, si on, voilà, si on réunit les deux, ben là on a, ouais, on a une continuité. Voilà, on a une continuité entre les deux images. Donc voilà, un steelbook, voilà, il y a une signature. C'est peut-être, c'est sûrement l'artiste. Voilà, donc le steelbook de Terminator Salvation, Terminator Renaissance en français. Donc je sais pas trop encore, je sais pas s'il est trouvable facilement, mais voilà, moi je l'ai acheté, je sais pas trop, voilà, je sais pas trop s'il est encore sur le marché. Donc voilà. Ensuite, alors un autre steelbook, alors celui-là, moi c'est non seulement un film que j'adore, mais je trouve l'édition steelbook très très belle. Donc là, je crois que c'est Carlotta aussi, on va vérifier, mais je crois que c'est Carlotta qui l'avait sorti, avec aussi une édition simple. Donc là, Rollerball, bah, c'est un classique. Euh, voilà, c'est un classique des années 80, des années 70, des cinémas d'anticipation des années 70. Voilà, sur une société qui remet en avant, bah, qui remet en avant bah, un peu comme l'époque des jeux du cirque dans la Rome antique. Voilà, c'est un film qui parle d'une société totalitaire qui est gouvernée par des conglomérats. Voilà, c'est plus des gouvernements, c'est des conglomérats financiers qui gouvernent. Et au milieu de ça, il y a le jeu, le rollerball, qui permet à la population de se distraire, voilà, comme autant des jeux du cirque de Rome. Voilà, du pain et des jeux, comme on disait à l'époque. Donc c'est un très très bon film, voilà, aussi sur la médiatisation, sur la corruption, sur voilà, sur le comment un comment un personnage qui est joué par James Caan, qui est le champion de ce jeu, le rollerball, bah voilà, est utilisé par les dirigeants, est utilisé par les pour voilà, pour en faire un héros et pour véhiculer une idéologie dont il n'est finalement que le jouet et qui ne partage pas totalement. Et donc à noter que c'est un film qui a par certains côtés qui est évidemment ancré dans son époque, mais qui a un aspect visionnaire pour pas mal d'aspects de notre temps, quoi. Donc j'aime beaucoup ce film. Je vous conseille de le voir si vous l'avez jamais vu. Et c'est un peu voilà dans la veine de Soleil Vert, de tous ces films d'anticipation de cette époque. Voilà, mais là je vais pas trop m'apesantir sur le film. Je vois qu'il y a déjà 13 minutes. Donc voilà la face avant du Steelbook. Donc ça c'est l'édition Steelbook. La face arrière, vous voyez, je trouve assez beau cette édition, une très belle édition. Ça c'est une scène dans le film assez notoire. Vous voyez, il y a aussi une idée de l'écologie dans le film qui est assez intéressante aussi et assez actuelle. Comment l'homme, voilà, comment l'homme traite la nature, le rapport de l'homme à la nature. Donc voilà, l'intérieur Rollerball. Donc très très grand film, vraiment très très un classique, vraiment Rollerball. Il y a eu un remake de John McTiernan qui était vraiment raté malheureusement, mais pourtant bon, McTiernan pardon, était un grand réalisateur, était toujours un grand réalisateur même s'il fait plus de films, mais voilà, il y avait eu des problèmes de production, c'est pour ça que le film
Le film était un peu bancal, voilà. Mais bon, vraiment, le premier Rollerball, c'est un classique de Norman Jewison. Voilà, je remets le disque. Je crois pas que c'est Carlotta, je me suis trompé, c'est MGM, voilà. Donc, maintenant, les deux faces. Vous voyez. Donc, pas de continuité, mais vraiment deux belles images. Vraiment deux belles images, presque comme des tableaux, hein. Je vois que c'est l'atelier d'image, voilà. Avec MGM, c'est l'atelier d'image, qui est un très bon éditeur aussi, qui a édité le film The Game de David Fincher, et dernièrement Mort ou Vif de Sam Raimi qui sort, qui vient de sortir. Voilà, donc très belle édition de Rollerball en Blu-ray. Alors ensuite, alors là, on est dans un film légèrement différent. Voilà, donc c'est Mission Impossible avec la star Tom Cruise, qu'on voit ici sur sa moto. Donc c'est Mission Impossible Rogue Nation, donc je crois que c'est le cinquième, il me semble, c'est le cinquième de la saga. Saga voilà, qui est vraiment, enfin moi que je trouve excellente. Vraiment très bonne saga d'espionnage et d'action, adaptée de la série Mission Impossible, la série très connue, voilà, la série télévisée. Donc voilà le steelbook que j'avais trouvé, qui était une édition limitée Fnac, il me semble, sans faire de pub. Voilà, bonne édition avec un cadre, voilà. Voilà, là il y a un cadre, comme vous pouvez voir, vous voyez, il y a une espèce de cadre, voilà, pourquoi pas. L'arrière, vous voyez, il n'y a pas de débossage, embossage, c'est voilà. Alors là, c'est une scène du film où Tom Cruise est accroché sur cet avion là, et c'est vraiment une scène qu'il a fait sans trucage, donc c'est très impressionnant. Voilà. Donc voilà l'intérieur. Donc voilà avec les disques. Alors le deuxième, si j'arrive à l'enlever. Alors voilà, vous voyez l'intérieur. Alors là, c'est juste des photos du film. Voilà, un montage de photos du film. Bon, ben voilà, c'est un choix de l'édition. L'arrière. Voilà. Donc là, pas de continuité entre la face et l'arrière. Mais voilà, un steelbook, une édition steelbook assez belle, quoi, je trouve. Voilà. Et là, on voit pas, mais il y a une légère, voilà, il y a un léger relief ici, vous voyez. Il y a un léger relief et les lettres, pareil, c'est en relief aussi. La moto, non, par contre, non. Mais voilà. Donc, très belle édition de Mission Impossible Rogue Nation. Donc, le cinquième de la saga. Voilà. Alors ensuite, voilà un autre steelbook. Donc là, c'est Westworld. Donc c'est Monde Ouest. Monde Ouest en français, même si Monde Ouest, c'est pas très français. Mais voilà. Donc Westworld, littéralement l'Ouest, le monde de l'Ouest, voilà. C'est réalisé par Michael Crichton, donc c'est un film que moi j'aime beaucoup. Donc c'est un film, voilà, pour résumer rapidement, c'est un film d'anticipation où en fait les gens ont le loisir d'aller dans un parc, un peu comme les parcs d'attractions très connus. Mais voilà, là ils vont jouer des rôles. Alors il y a un parc où il y a plusieurs univers. Il y a un univers médiéval, il y a un univers de western et un autre univers que j'en retrouve plus, du futur il me semble. Et voilà, et donc on suit les péripéties de deux touristes
voilà, qui ont un côté un peu, donc on sent que c'est deux, voilà, de commerciaux, et qui vont s'amuser un peu comme des gamins dans le parc, parce que voilà, tous les éléments du parc, les personnages du parc, eh ben, sont en fait des machines, voilà, sont en fait des machines, mais extrêmement réalistes, qui ressemblent à des humains. Et donc il y a une série Westworld, qui a été adaptée de ce film qui date quand même des années, oui, des années 70 quand même. Donc c'est pas récent. Moi je l'avais vu enfant, ça m'avait beaucoup marqué ce film. Voilà. Donc j'avais beaucoup aimé ce film. Et donc là je l'ai avec Yul Brynner. Voilà, c'est Yul Brynner, la silhouette qu'on voit en fait. Donc hommage aux sept mercenaires. Et voilà, et la particularité du film, bon bah c'est comme la série, c'est-à-dire que les robots du parc vont se détraquer et vont se mettre à attaquer les touristes, les clients. Voilà. Donc ça donne une course-poursuite haletante. Un très très bon film, Westworld. Voilà. Donc le Blu-ray, assez original. Donc c'est un Blu-ray étranger. Mais il me semble que je l'avais acheté dans un magasin en France, mais voilà, c'est une édition étrangère puisque c'est marqué en anglais. Written and directed by Michael Crichton. Voilà, donc la face avant, la face arrière, vous voyez, c'est comme des... Si on n'a pas vu le film, ça donne un indice sur les personnages du film, c'est-à-dire que c'est des puces électroniques, donc voilà, c'est des microprocesseurs. La face interne, enfin l'intérieur, vous voyez. Donc, ben voilà Josh Brolin, le personnage, je sais plus si c'est Josh Brolin ou si c'est son père, c'est le père de Brolin, mais je sais plus si c'est Josh, enfin, voilà, il me semble que c'est Josh Brolin, mais j'ai un doute. Je me demande si Josh Brolin c'est pas son fils. Et alors, voilà, cet autre acteur, dont je ne connais pas le nom, et voilà, et qui sont avec deux prostituées dans un saloon, et voilà, c'est une des scènes du film. Très très bon Monde Ouest. Alors voilà, la face arrière. Vous voyez, là il y a une sorte de continuité entre voilà, entre les circuits électroniques. Voilà, très beau steelbook, qui doit être assez rare, je pense. Alors ensuite, alors un autre steelbook que j'ai, si ça veut devenir net, voilà. Donc ça c'est Frankenstein, Mary Shelley. Donc c'est Mary Shelley, c'est pas la réalisatrice, c'est l'écrivain, l'auteur original de l'histoire de Frankenstein, voilà. Donc c'est vraiment un mythe très très connu, voilà, l'histoire de Frankenstein. C'est un peu comme Dracula, vraiment c'est des mythes très connus du cinéma fantastique. Donc là en fait c'est l'adaptation de Kenneth Branagh, dans les années 90 avec Robert De Niro, voilà, et que j'avais vu au cinéma à l'époque, et qui pour moi est un très très bonne adaptation. Et De Niro est très convaincant dans le rôle de la créature, voilà. Et il me semble que je crois que c'est Kenneth Branagh qui joue le docteur Frankenstein, voilà. Frankenstein qui est, comme tout le monde sait, le nom du docteur et pas de la créature. Donc voilà, la face avant, la face arrière. Donc là, c'est une des scènes où le docteur Frankenstein fait son expérience. Donc en fait, c'est un docteur qui, voilà, ça parle beaucoup de la science et des expériences scientifiques. Donc c'est un docteur qui récupère en fait des cadavres, des morts, et qui en fait essaye de reconstituer un homme, voilà, à partir des cadavres qu'il a été prendre à la morgue et tout.
Donc c'est voilà, la créature va prendre vie. C'est-à-dire que son but c'est un peu voilà, il y a un côté, il y a un thème un peu, il y a un thème du surhomme, il y a un peu un thème eugéniste dans le film, c'est-à-dire que le docteur Frankenstein veut créer un espèce de surhomme, voilà, en prenant des caractéristiques aussi bien physiques que mentales, des caractéristiques de personnes hors du commun, et donc en espérant créer un homme, voilà, un homme, un surhomme à tout niveau, et évidemment l'expérience rate. La créature est plutôt dégénérée et hors de contrôle, et voilà, c'est là le thème du film, c'est encore une mise en garde de la science, comme quand l'homme veut jouer avec la science, quand l'homme veut se prendre pour Dieu. Voilà. C'est le thème de Frankenstein. Donc voilà, la face intérieure. Vous voyez. Alors, vous voyez. Donc là, c'est Kenneth Branagh, effectivement, dans le rôle du docteur Frankenstein, dans son laboratoire, en train de faire son expérience. Et la face arrière. Voilà. Voilà, donc vous voyez, il y a une continuité dans l'image. Un steelbook que je trouve assez joli, quoi. Assez beau. Voilà. Voilà, ben voilà pour ce steelbook. Alors ensuite, je vais vous présenter un dernier steelbook. Alors voilà, c'est le dernier que je vais vous présenter. J'en ai d'autres, donc il y aura sans doute d'autres vidéos. Mais pour cette vidéo-là, qui fait 26 minutes, voilà, je vous présente ce dernier steelbook. A Quiet Place, donc en français Sans un bruit, avec Emily Blunt et John Krasinski. Donc c'est John Krasinski qui en est le réalisateur. Et donc il y a eu un deuxième opus. Donc c'est vraiment ouais, c'est un très très bon film, film fantastique ou film d'horreur. Je sais pas trop comment le définir. Voilà, avec une invasion de créatures qu'on suppose extraterrestres, qui en fait sont aveugles, mais réagissent extrêmement au son, et en fait sont guidés par les sons, et donc attaquent les victimes. Dès qu'ils entendent un son, les créatures attaquent les gens. Donc sans un bruit, c'est un monde un peu post-apocalyptique où les gens sont obligés de rester dans le silence, de se parler très doucement, sinon ils attirent les créatures. Donc c'est un très très bon film, sans un bruit, l'idée est très très bonne. Voilà, le film est excellent. Donc ça c'est le premier. Donc vous voyez la face avant du steelbook. Donc j'avais trouvé cette édition steelbook à la Fnac, je crois, voilà, à la Fnac. Je crois que c'était en promotion en plus, donc j'avais pas hésité. Voilà la face avant, la face arrière. If they hear you, they hunt you. Donc s'ils vous entendent, ils vous chassent. Voilà. Donc ça résume bien le propos du film. Voilà, donc l'intérieur. Voilà, vous voyez. Donc là, c'est une déchirure en fait. C'est intéressant. Ça prend en fait, ça rejoint la déchirure qu'on peut voir derrière. Voyez. Voyez. Et donc voilà, ben c'est un beau steelbook. Il n'y a pas de continuité vraiment entre les deux images, ou vaguement, mais en tout cas, bon voilà, je le trouve plutôt joli et sobre. Et j'aime bien aussi l'idée quand il y a quelque chose d'écrit derrière, comme ça, quand il y a une phrase qui définit le film. Voilà, édition sans doute américaine, puisque c'est le titre en version originale. Voilà, donc sur cette image, sur ce steelbook de Sans un bruit, je vous dis donc à la prochaine pour une présentation de mes steelbooks ou présentation de mes Blu-ray de réalisateurs. Voilà, vous pouvez vous abonner à la chaîne
si vous voulez voir d'autres vidéos, ou mettre un pouce bleu pour dire que vous aimez la vidéo, ça fera toujours plaisir. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.